Autre jeune international à s'affirmer dans un club de Ligue 1, c'est le Malien El Bilal Touré, 19 ans seulement, et qui est en train de s'imposer à la fois dans l'effectif du Stade de Reims et avec les Aigles du Mali. Voilà 10 mois qu'il a quitté le continent africain et jusqu'ici la progression est constante. On voit ça avec Bastien à Charles-Lombard. Salut, je suis El Bilal Touré, j'ai 19 ans, je joue au Stade de Reims. C'est l'histoire d'un aiglon à l'ascension fulgurante. Première journée de Ligue 1 cette saison, Reims ramène un point de Monaco. El Bilal Touré s'offre une passe décisive et un but du gauche pour lui, le droitier. El Bilal Touré encore. Oh, le but d'El Bilal Touré, il est bon. Ouais, déjà, c'était l'objectif, voilà, de bien débuter cette saison-là. Dès mes premières apparitions, je sais pas, j'arrive à s'aimer le doute en fait. Semer le doute dès qu'on lui donne sa chance. Un état d'esprit qui fait écho au premier but de sa carrière en Ligue 1. C'était il y a moins de 6 mois. Pour son premier match en professionnel, El Bilal entre tout de suite dans la lumière, avec talent et beaucoup de caractère. Ce que je souligne et que je mets en avant, c'est lors de son premier match, il avait une telle envie de réussir qu'il a été capable d'aller prendre le ballon sur le penalty à Angers et puis de discuter avec le capitaine, quoi. Et on a vu la façon dont il a préparé aussi les quelques secondes, même c'était minutes parce que il y avait la barre, mais il était imperturbable et on voit là déjà que le garçon il a une grosse volonté de réussite. Et quand il s'agit de prendre ses responsabilités, le Malien s'inspire d'un Brésilien. J'aime beaucoup sa manière de tirer, voilà, j'ai beaucoup copié ça, c'est pour ça que j'ai essayé de reproduire. Il nous amène déjà beaucoup de détermination. Et ce qui est assez surprenant pour son âge, c'est qu'il nous amène déjà du caractère. Et ça, c'est très intéressant. Il nous a marqué 3 buts en 3 mois, juste avant le confinement. Et il a participé très activement à notre 5e place. Attaquant au profil complet, capable de prendre la profondeur, comme de se muer en attaquant de surface, El Bilal Touré attire les regards de grands clubs. Everton et surtout l'Olympique de Marseille l'ont approché lors du dernier mercato. On était intéressé à lui, oui. Il était dans notre liste aussi de l'année dernière. Même quand il a démarré pour Reims, un joueur intéressant que j'apprécie beaucoup. Pour un jeune comme moi, voilà, c'est vraiment un grand plaisir en fait. C'est parce que ce club t'ont vu travailler qu'ils sont venus vers toi. Donc voilà, même si tu ne vas pas dans ce club-là, continue à travailler. Voilà, un matin, ça peut te sourire encore. Touré a toujours su ce qu'il voulait. À 15 ans, le natif d'Adjamé en Côte d'Ivoire convainc sa famille de quitter sa terre natale. Direction l'académie AFE au Mali. Là aussi, tout va très vite. Il intègre la sélection nationale malienne des moins de 20 ans, avec laquelle Touré vit le meilleur moment de sa carrière, en remportant la CAN. 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le trophée qui est rendu par le Mali. Un an plus tard, il franchit encore une étape et intègre Léa. Et là encore, il frappe d'entrée, première sélection, premier but. Le sélectionneur et son adjoint, Fous, j'avais dit à Fous, il est un petit, franchement, il est très fort. Et au bout d'1 an, voilà, le résultat, il a eu sa première sélection et il marque son premier but. Il a tout pour devenir le meilleur buteur du Mali de tous les temps. C'est un challenge, un objectif qu'il doit se fixer sans se mettre de pression, mais il y a des soucis de Keita, il me semble qu'il a marqué 27 buts, Kanouté, il me semble qu'il en a marqué 23. Donc quand il arrive en sélection, je lui ai dit, c'est bien, c'est un début pour toi. Il faut que tu sois là pendant 15 ans. Ça voudra dire que tu as été régulier, que tu as été bon et que tu as marqué des buts. Que ce soit avec le Mali ou Reims, ses coachs et partenaires sont unanimes. À 19 ans, le futur c'est lui, le présent aussi. Mes rêves, c'est ce que j'ai dit là, c'est te marquer toi-même. Essayer de vraiment aller plus haut en fait. Serge, vous nous l'avez dit, vous avez observé le stade de Reims ces derniers temps. Quel est votre sentiment sur la progression d'El Bilal Touré ? D'abord, je vais commencer par une petite anecdote. J'ai appelé mon ancien coéquipier Alexis Romao. Ouais. Il a connu un petit peu à Reims. Et je le connais de par ses matchs, mais je voulais lui demander en fait ce qu'il en pensait. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il est audacieux.
Audacieux. Ouais, il m'a dit il a beaucoup d'audace, il est audacieux. Il n'est pas, il est pas arrogant, mais il est audacieux. Ouais. Et c'est vrai que c'est un qu'on a joueur. vu sur le penalty, Voilà, d'ailleurs. c'est ce qu'on a vu. Ouais. Mais j'ai envie de dire les choses sont un petit peu en sa faveur parce qu'il y a plusieurs aspects qui lui sont favorables. Déjà, il a ses qualités intrinsèques qui sont, c'est un joueur c'est une force de la nature. Il est assez habile des deux pieds. Il va très vite. Il sent un petit peu le but. Et au-delà de ça, il est dans le bon club aussi. Parce qu'aujourd'hui, pour un jeune Africain, se retrouver au Stade de Reims, c'est parfait puisque c'est un club tremplin. Il n'y a pas beaucoup de pression, il va avoir du temps de jeu. C'est un gros transfert, hein. Un peu de pression quand même. Ouais, mais voilà. Je pense que c'est mieux d'être arrivé à Reims qu'un club plus huppé. Voilà. Après, il a la chance aussi d'être dans une sélection nationale structurée, avec un projet sportif costaud et cohérent, avec, comme il le disait, des gens comme Fousseni Diawara qui peuvent l'entourer aussi. Bien sûr. Et par-dessus tout ça, il est dans une génération aussi qui est très prometteuse. Déjà, ils ont remporté la CAN U20 et aujourd'hui, autour de lui, il a des joueurs qui évoluent à Porto, à Salzbourg, à Leipzig, à Rennes, Nantes. Donc, il a tout pour... voilà. Donc, et lui, en tant qu'attaquant, ça peut que lui profiter. C'est clair. El Bilal Touré, en quelques dates, ça donne une succession de grandes premières en un temps assez court finalement. On a retenu 4 dates, Vincent. On a vu, il s'est illustré lors de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors 2019, titulaire lors des 5 matchs de son équipe. Il participe donc au premier sacre du Mali dans cette catégorie d'âge face au Sénégal le 17 février 2019 à Niamey au Niger et termine donc logiquement dans l'équipe type du tournoi. Le 3 janvier 2020, il signe son premier contrat donc professionnel à Reims. Le 1er février, il joue son premier match professionnel et donc marque à l'occasion son premier but. Et puis le 9 octobre, il honore sa première sélection avec l'équipe A du Mali contre le Ghana et marque aussi dès sa première apparition avec les Aigles. Patrick, on a l'impression que c'est une progression maîtrisée. Il y a de l'audace, effectivement, mais il y a aussi la tête sur les épaules. Progression linéaire. On va souhaiter pour l'instant, ça ne retombe pas. Qu'elle le reste. Pour l'instant, c'est très bien pour lui. C'est très bien qu'il ait de l'audace parce que c'est un poste où il faut en avoir. Surtout pour des périodes de doute qui arriveront. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est en Europe depuis 10 mois seulement. Il découvre ce continent. C'est quand même fort. Enfin, 10 mois malheureusement d'une année tronquée. En plus, mais c'est vrai que l'audace va lui permettre de ne pas se poser les mauvaises questions et de progresser avec, comme le disait Serge, le club où il faut être. Je pense qu'il est au bon moment au bon club. Certes, comme Philippe le disait, il y a eu quand même de l'argent de dépenser, mais je ne pense pas qu'il ait intérêt à regarder ça et il va se contenter d'être performant.